טוב, בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם. Boker Tov, Veshavua Tov. On est aujourd'hui le 22 du mois de novembre. Et le Yud, je crois, non? Un grand Mazel Tov pour qui? Le petit-fils à ton frère. C'est comme si tout le monde connaît ton frère et son petit-fils. Mon petit-fils à mon frère. Tov. Alors un grand Mazel Tov pour le petit-fils à son frère. Voilà, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Bezrat Hashem, une grande réussite pour tous ceux qui, Bezrat Hashem, soutiennent la Torah particulièrement, puisqu'aujourd'hui nous allons dans Pirkei Avot parler de cela, parce que je voulais faire un peu de Soda Hashmal ce matin, mais ça on l'a fait déjà l'an dernier, donc on avance. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, originaire de la ville de Loud, est parti lui aussi de corps et d'âme dans le monde d'en haut, selon la tradition juive. Bechol yom vayom, bat kol yotzet me'ach horev, umachalezet ve'omeret. Tous les jours, nous dit la Mishnah, une voix se fait entendre dans du Har Horev. C'est quoi le Har Horev? C'est où ça le Har Horev? C'est dit? C'est le Har Sinaï. Il a fait méode. Pas si évident que ça. Hein. Le Sinaï possède plusieurs noms. Il s'appelle Har Horev, qui vient de quelle racine? Horev. Bidou, qui vient du mot Cherev. Pour nous enseigner que là où, dans les villes où il n'y a pas de Torah comme il le faut, le glaive passe. La protection des coups de couteau, la protection du cherev en hébreu, qui veut dire glaive ou épée, ou couteau, comme vous préférez, c'est justement l'étude de la Torah. C'est ce qu'a expliqué d'ailleurs Chizkiyahu HaMelech alav Shalom, quand il a planté une épée au milieu de Yerushalayim et qu'il a dit, tout celui qui n'étudie pas la Torah passera par ce glaive. Ce qu'il voulait dire, c'est pas, si vous n'étudiez pas la Torah, je vous coupe la tête, ou je vous poignarde. Et ce que voulait dire le roi d'Israël, c'est mettre en garde que tout endroit où il n'y aura pas de Torah, le glaive aura le droit de pénétrer et d'y jouer avec la vie des gens. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bechol yom vayom bat kol, yotzet me'ach horev, ושהוא הר סיני, שבו ניתנה התורה הקדושה, ומכרזת ואומרת, et elle déclare et elle dit, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. Malheur à vous, enfants, pour qui vous avez reçu la Torah, de l'humiliation que vous faites subir à cette Torah. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment tu peux passer devant la Torah toute la journée et ne pas l'étudier? Comment cette Torah qui a été écrite par le Créateur du monde peut-elle passer devant toi et toi tu l'ignores? Shoil ven kimba, car les gens ne viennent pas étudier cette Torah comme il le faudrait, il dit, on parle de ceux qui ne le font pas bien sûr. Alors l'ange de la Torah qui s'appelle Yahvé, il hurle, et qu'est-ce qu'il dit? Malheur à vous, vous n'avez pas compris que ça, c'est la garantie de votre vie, comme on le dit dans la prière de Harvit, qui aime chayenu ve'orer yamenu, c'est ce qui vous fait vivre. Gadol, excusez-moi, Todaraba. Gadol el bona, et elle est grande l'humiliation de la Torah. Ve'alkar oy la'em la briot. Pourquoi? Est-ce que c'est une malédiction que nous dirait la Torah de ne pas l'étudier? Il dit non. Le fait que l'abondance du monde passe par l'étude de la Torah, alors systématiquement, oy lachem, malheur à vous. Pourquoi? Parce que le fait d'ignorer la Torah, c'est ignorer en même temps tout le bonheur qu'un juif pourrait recevoir chez lui. Be'inyan bat kol yeshnam perushim shonim. Le Tosfot Yom Tov, il dit, mais c'est une bat kol. Une voix sort. On entend des choses, nous, on n'entend rien. Mazé bat kol yotzet, comme il le rapporte dans Masechet Yebamot, à la page Tetzayin Amud Bet, Mishnah Bet, pardon, Bat kol sheniskar arbe pa'amim, midivre chazal, ou akol shenishtamshu bo le'achar shepaska nevoa, ve'u kol mechudash לשעתו מהבור יתברך להודיע סודו ליראיו, pardon. Je suis fatigué ce matin, désolé. Il dit que c'est la voix, un peu la prophétie, dans le sens où elle s'était arrêtée. Il y a une bat kol qui sort, quelque chose qui vient frapper le cœur du juif, comme un petit malaise, comme quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela qu'il nous dit ici que quand un juif a tout, et que malgré tout il y a un truc qui ne va pas dans sa vie, c'est qu'il manque de Torah. Bon, c'est des mots simples, mais qui sont d'une importance capitale pour nous. Même si dans l'ensemble ça va, tu penses que c'est juste un problème d'argent, juste un problème de santé, il ne te dit pas du tout. Il y aura toujours une vase à l'intérieur de toi
Et cette vase-là vient du manque de l'étude de la Torah. On ne parle pas de venir écouter simplement un cours, on parle d'aller étudier cette Torah. Il dit, ça c'est une voix qui frappe dans le cœur de l'homme. Le Midrash Shmuel, lui, il apporte une autre explication et il dit, Aoui la avin, shekevan, shebat kol zo ba'a le atrot bene adam, shasku batorah tadir, aya raoui shishmeu otam kol haolam. Il dit, mais c'est une bat kol, elle sort. Étant donné qu'en réalité, par le biais de l'étude de la Torah des Juifs, tout le monde en réalité profiterait de cela, ça veut dire que si les nations du monde étaient conscientes de la valeur de l'étude de la Torah, chaque fois qu'il verrait un juif dehors, il lui dirait pas, sale juif, retourne dans ton pays. Mais même ça, il ne veut pas le dire, parce qu'on n'a même plus de pays pour eux. Mais il lui dirait, t'as étudié la Torah, toi? Il dit, pourquoi? Quel rapport avec toi? Il dit, bah, parce que moi aussi j'en profite. Et les juifs étudient la Torah, c'est ce qu'il dit ici, le Haolam Kulo, le monde entier profite de ça. Et ils disent donc ici, le Midrash Shmuel, qu'en réalité, c'est un mashal. Comme on le dit, va kol kol Yaakov et yadaim yedei Esav. Quand les Juifs ne viennent pas étudier la Torah, Dieu il envoie les goïms sur les Juifs. Et cette voix dont on parle, c'est quoi? C'est les coups que nous donneraient les goïms. Le fait qu'ils nous frappent, le fait qu'ils nous tuent, le fait qu'ils nous machin. Il explique ici, Midrash Shmuel, que ça vient du manque de l'étude de la Torah. Keikaron. Alors il y en a qui vont te dire, ah non, c'est à cause de Shabbat, c'est un manque de pudeur, c'est un manque trop de la shonara, c'est ceci, c'est cela. La réponse est simple, il dit Midrash Shmuel. Il dit pas du tout. Parce que si vous étudiez plus la Torah, il n'y aurait pas tout ça. Vous aurez compris plus qu'est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce que c'est l'importance de ne pas faire la shonara, qu'est-ce que c'est l'importance de faire Shabbat, manger kasher. Donc la source énergétique de toute cette notion vient de l'étude de la Torah. Il dit, c'est quoi cette voix toujours Oh Yachem. Pourquoi? Parce que le Sinaï vient du mot Sanouï, qui veut dire la montagne de la haine. Les Goïms nous ont haïs depuis le don de la Torah parce que Dieu nous a choisi pour que nous, on étudie la Torah orale. Alors à cause de ça, il dit attention, d'accord, vous avez choisi, mais alors soyez digne de ce rôle, ne le laissez pas. Sinon, c'est porte ouverte aux Goïms sur vous. Donc c'est quoi, d'après toi, là, ce qu'il vient d'expliquer ici? C'est quoi, en fin de compte, cette voix qui sort du Chorev qui dit faites attention à vous? C'est qu'en réalité, le haut-parleur du Sinaï, du jour du don de la Torah, comment s'appelle ce haut-parleur? Le coup des nations. Quand les nations vous frappent, c'est parce que vous n'étudiez pas assez la Torah. Et s'il y avait plus de Torah, il y aurait moins de coups. On a cette notion-là qui existe aussi vis-à-vis de la mort. Un homme qui est Talmid Chacham, il est très fort en Torah, mais il a fauté et il mérite d'aller au Gehinam. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Dans le Gehinam. En ur shel Gehinam sholetet alav. Il va au Gehinam. Ça fait peur. Mais les flammes du Gehinam, parce qu'il a de la Torah, elles lui font rien. Talmid Chacham ne craint pas les flammes du Gehinam. C'est la Torah qui protège. Parce que cette Torah qui est en lui est un fait qui est plus fort que tous les feux du Gehinam. Il n'y a pas plus fort au monde que l'étude de la Torah. Et s'il a fait une faute, il pas... Il y va. Alors il va payer par la peur, la crainte, la honte. Mais les flammes elles-mêmes du Gehinam n'osent pas toucher. C'est pas que les flammes ne peuvent rien faire dans l'absolu. C'est que même les anges du Gehinam, qui n'ont pas de pitié, ces démons du Gehinam, quand ils voient un homme de Torah, ils n'osent pas le toucher. Pas comme nous aujourd'hui. Nous, on est pire que des démons aujourd'hui. On voit un Talmid Chacham, ni on se lève devant lui, ni on lui donne du kavod, on l'appelle par son nom, on les met zalzelvo. Les démons du Gehinam, il a de la Torah, on ne touche pas, don't touch, man. Aujourd'hui, non, bichlal, chofshi, chofshi. Le Gehinam, il est monté sur terre. En arabe, est-ce que ça voudrait dire que par exemple, Elisha Ben Abouya, quand il était au Gehinam, il lui est rien arrivé dans ce cas-là? Il est tombé complètement. Comment ça se passe? Pareil pour Korah, je sais pas, je pose la question. Nachon, c'est pour ça que Korah n'est pas au Gehinam. Il est projeté du haut vers le bas. Il n'est pas brûlé dans le Gehinam. Il a une odeur de roussi. Aval Tachles lui-même, il est Talmid Chacham. Si un Talmid Chacham rentre en bas, c'est qu'il a été dépouillé par les autres, Talmidei Chachamim, de sa Torah. Aval un Talmid Chacham qui rentre dans le Gehinam avec de la Torah, c'est un vrai Talmid Chacham, Ken. Le gars ne peut rien faire contre lui. Il y va. Alors il aura surtout la honte. Par contre, pour lui, la honte de rencontrer d'autres personnes au Gehinam. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, je visite un peu les lieux. Quelle honte!
Ah bah, le Tachles, le feu lui-même, il a du. Comprenez un petit peu ce qui se passe. Le feu du Gehinam, de l'enfer, il a du respect pour la Torah. Il n'ose pas. Je ne peux pas toucher un homme. Il y a des lettres de Torah en lui. Il connaît la Torah de Dieu. On ne peut pas toucher. D'avoir nifla. Pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose à retenir à vie. Donc, quand on parle avec un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham, je ne parle pas de personnes qui vont faire plein de Teshuvah, ils ont du mérite. Ah, Talmid Chachamim. Pour ma shlomcha, ma koreitra, ma. Oh, Habibi, c'est Torah. On me dit la Mishnah, combien sont bêtes ces gens qui se lèvent devant à Sefer Torah. J'étais à Paris. Le Rav y rentre, personne ne se lève. Il y avait une tonne de monde. Personne ne s'est levé. J'aurais rentré dedans, je m'écris là, mais votre. Si maintenant je fais un Sefer Torah, tout le monde se lève. Le Rav c'est un qui rentre, c'est un pote, c'est un copain. Salut, ça va toi? Ils sont devenus fous les gens. Alors que la Gemara nous dit, il faut, dans Maseret Shabbat 119 à Moudalef, comment on devient riche en galoute? Particulièrement en respectant les Talmidei Chachamim. Donc je fais un honneur, et en même temps je remets un petit peu les choses à leur place, que ce soit en Israël ou en galoute, un Talmid Chacham devait les chabed auto, et la koum les fanav. C'est ça? C'est chova. Et quant au Chacham lui-même, à lui de comprendre que tout ce respect qu'on lui donne ne lui est pas dû et que ça ne lui appartient pas. Mais uniquement parce que ce monsieur est devenu un Keli de la Torah. Et qui ne vient pas dire moi et moi, regarde. Pas du tout. Ne cherche pas le kavod. Chacun son boulot. À nous de le respecter, à lui de le refuser. C'est là. C'est le Shadava. Be'ach Horev chez Har Sinai. Et Sham Nishbou Kol Israël à Sokba. Yom Avalayla. Alors il dit maintenant, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que ça se passe que si on n'étudie pas la Torah, c'est cette même Torah qui vient nous accuser quelque part et nous projeter vers une dimension où elle ouvre les portes vers l'égoïsme en disant, vous pouvez faire quelque chose pour eux. Comment c'est possible? Réponse, parce que quand on était au Har Sinaï, et que Dieu a demandé aux nations du monde, vous voulez la Torah? Ils ont dit non. À la fin, ils ont dit non. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Marqué tu ne voleras pas, tu plaisantes ou quoi? Je suis arabe, il y a de Bakov, il y a de Kolbo. C'est marqué dans la Torah. Sa main sera dans tout. Il veut tout prendre. C'est ce qui est marqué dans le Midrash, même qu'il a inventé. Il est parti voir Esav, les Goïm, il leur a dit faut pas tuer. Tu plaisantes ou quoi? Allah harbecha tichye. Ouais, tu ne tueras pas. Il dit mais il y a marqué tu verras que par ton épée. C'est l'homme Istader. À Israël, qu'est-ce qu'on a dit? Nasev Nishma. Nasev Nishma, nous ferons et nous comprendrons. Il dit vous avez juré, vous avez signé un contrat. Il faut respecter votre contrat. Chaque juif. Et pour un juif qui écouterait ce que je suis en train de dire et dire attends, moi j'y étais pas, je connais pas son histoire, ça ne me regarde pas. Ils vous ont déjà devancé le jour du don de la Torah, toutes les âmes juives y étaient. Nous avons tous juré devant Hachem, sans exception. Et de qui plus est, comme le précise la Gemara, chaque juif avant de naître dans ce monde, jure à Dieu d'étudier la Torah. Chaque juif. Avant de descendre du ventre de ta mère, tu as juré à Dieu d'étudier la Torah. D'être tzaddik et de ne pas être achat. אם כן, כשישראל אינם עוסקים בתורה, צריך שיחשוב האדם כאילו אח עורב בעצמו מכריז ואומר. Et là, il dit quelque chose de terrible. Il dit, en fin de compte, quand un homme n'étudie pas la Torah, pour X raison, qu'il sache que son meilleur ami, s'il étudie la Torah, c'est le Mont Sinaï, que s'il n'étudie pas la Torah, son pire ennemi devient le Davka, le Har Sinaï. Shekol Misheno Asek Batora, car tout celui qui n'étudie pas la Torah, Nikra Nazouf, Sheraoui ou, Lenezifa, Biglal, Maasa, Bamigunim. Le Rachim Faresh Nazouf, Menoudé. Rashi Akadosh, il dit, mais c'est Nazouf. Il dit, il mérite d'être retranché du peuple. Alors, allez, nous vélo alechem. Rashi, il dit, mais c'est Nazouf. Pas simplement dénigrer, choses comme ça. Non. Nazouf, il dit, il mérite d'être retranché du peuple. C'est-à-dire que la définition du juif, c'est d'aller étudier la Torah. Le Chen me voir, Bemachzor Vitri, c'est un sidour avec des commentaires. Sheo Kimenoudé la Shamaïm, Shekatouv, Arur Asher Lo Kiem et Divrei Torah Azot. Comme c'est marqué dans la Torah, dans le livre des Barim, maudit est l'homme, dit la Torah, donc le Sefer Torah nous dit, maudit est l'homme qui n'a pas
vécu les paroles de la Torah. Pour les élever, il faut les étudier. En d'autres termes, la Torah nous annonce qu'un homme qui n'étudie pas la Torah est un homme maudit. C'est dur. On n'a pas dit qu'il va étudier toute la journée. Hein. Tant mieux s'il le fait. Avant le monde futur, lui, il s'est résolu aussi un petit peu à ça. Le Rav Moshe Constantine, qui n'était pas du tout religieux, et qui est mort clinique, il y a une vidéo qui a été faite qui s'appelle Mort clinique, ou la vie après la mort, la vie après la vie, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette vidéo. Lui, il n'était pas du tout religieux, il raconte que de l'autre côté, il a bien vu de ses propres yeux que seul celui qui a des bonnes actions, comme le dit la Mishnah, Torah, Mitzvot, Masim Tovim, celui qui a de l'étude de la Torah, des Mitzvot et des bonnes actions, seul lui passe de l'autre côté. S'il n'a pas, il retourne, il ne peut pas. Il est ménoudé, Perouchadava, comme dit Rashi, et Rashi, c'est ce qu'il dit, tu es retranché du peuple. C'est terrible. Jamais cette Mishnah-là nous réveille un petit peu pour un dimanche matin, à comprendre l'importance de l'étude de la Torah. D'accord? Elle nous dit, Ménoudé. Maintenant, la Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, elle vient nous apprendre quelque chose d'encore plus dur. Petit 1, que seul celui qui a étudié la Torah se relèvera à Triatametim. D'accord? Ça s'appelle, Dieu mettra de la rosée sur les Kevarim, et cette rosée, c'est quoi dont on parle? C'est les poustillons de l'étude de la Torah qui sont sortis de nos bouches. C'est cette même rosée, ces poustillons, c'est pas très élégant, qui se posera sur le tombeau, c'est ça qui fera lever le mort. C'est pour ça que la Gemara nous dit, l'étude de la Torah n'appartiendra qu'à celui qui est mort pour ce monde, pour revivre dans l'autre. C'est-à-dire, pas de téléphone, ne m'appelle pas pendant ce moment, je suis en train d'étudier la Torah. Là, tu me laisses dans mon monde à moi, laisse-moi tranquille. Oui, mais on t'appelle. Et si j'étais au cimetière, tu m'appellerais? Non. Alors c'est comme si que je suis mort. Pour avoir trié ta métier. C'est là, le Pérouche à Davar. Davar Rishon. Davar Shini, la Gemara, donc je disais dans ma Masechet Avodah Zarah, nous dit que à la fin des temps, Dieu viendra avec un Sefer Torah sous son bras. Dieu n'a pas de bras, c'est une image. Et il ouvrira cette Torah. Et qu'est-ce qu'il dira? Que seul celui qui a étudié cette Torah rentre dans le monde futur. Oh, c'est vrai, Avodah Zarah. C'est vrai, Avodah Zarah. C'est moi, c'est ce que j'étudie en ce moment. Pas en bleu, pas en bleu, pas en bleu, pas en bleu, normal, un truc humain. Voilà, donne. Voilà, taïch. Yaïchik Farha. Tu fais Avodah Zarah en ce moment? T'as l'omis de Bayesh, t'as fait Avodah Zarah? Ouais. Ah, bah. J'ai fait il y a longtemps, moi, c'est Avodah Zarah, il y a très très longtemps. Batzman Kessev וכולי וכולי. Je vais jusqu'au Torah. Ok. Comme il dit ici, Afilou Rabbi Meir, il dit comme ça, Vatanya Aya, Rabbi Meir, on parle de Rabbi Meir Balanes qui dit, Minen Shafilou Oved Kochavim, même un goy, Sheosek Batorah, Sheou Kekohen Gadol, un goy qui étudie la Torah, pas un juif, mais pas la Torah orale, que la Torah écrite, donc la Bible, il est considéré devant Dieu comme un Kohen Gadol. Vous voyez l'étude de la Torah, ce qu'elle est capable de faire? Un fil ou goy. Et pas n'importe quel, hein, le mec, il est Oved Avodah Zarah. Chez Oved Kochavim. Ve'osek Batorah, chez Ke Kohen Gadol. Non, on n'a pas dit qu'il peut monter à la Torah, Chaz v'Shalom. Il est considéré devant Dieu comme un Kohen Gadol parce qu'il étudie la Torah d'Hashem. L'Omar Asher Yaseh Otam Adam V'Chai Bahem, Ke Kohanim Levim Ve'Israël. L'Onem, et là Adam. D'où est-ce qu'on sait ça? Il dit Rabbi Meir, parce qu'il y a marqué tout l'homme. Tandis que Ha-Adam, c'est les nations du monde. Adam, c'est Israël seulement. C'est là. Mais ils ne recevront pas un salaire pour la mitzvah elle-même, chez le mitzvah aussi, parce qu'ils ne sont pas mitzvahs. Alors.
Pourquoi c'est injuste? Dans le sens où nous, on a l'obligation d'étudier et de faire la loi écrite, la loi orale. C'est pas le même salaire, c'est pas le même salaire. C'est pas du tout le même salaire. C'est pas le même niveau, c'est pas le même salaire. Quand une galop, c'est quand même. Pourquoi? Vous savez pas que même un Shifra Kenani qui vit en Israël, et je trouve Gam Khalek Nolam Abba, parce qu'il vit en Israël? Avec le bas, ok. Mais Non, mais il n'a pas compris ce que je viens de dire, lui. Ouais, c'est ce que je pensais. Un Evet Kenani, d'accord? Un non-juif qui viendrait travailler pour Israël, en Israël, ouais. Parce qu'il vit en Israël, lui aussi il a le monde futur. La condition qu'il travaille pour un. C'est dans Ketubot 111 Amoud Aleph. L'importance de vivre en Israël. Ça marche pas pour les Palos. Hein? Pourquoi ça marche pour les Palos qui veulent nous faire une maison? Non, 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 eux non. D'accord. Ah non, c'est ok. Il vient de travailler avec Caïn. Non, pas du tout. Ouais, ils ont pas ce truc dans le Evet. Je vois 2 secondes, hein. Le Evet qu'on parle là, c'est pas du tout la même chose. C'est une question d'émettre, il dit à Evet. Ah, Evet. Le Evet, c'est qu'il y a 24-64 avec le. Il est vraiment au service de lui lui. dans ce cas-là. Hein? Il met appelé, tu sais, celle qui vient de. 24-64, 7 jours sur 7. 400. C'est pas tout. J'ai du mal à voir ce matin la vérité. 2 secondes, le maman a fait le caïn, etc. Si vous sortir, c'est obligé de. Deux secondes, hein. Je suis désolé, je prends un peu de temps ce matin. J'ai beaucoup de mal à voir. Pourtant c'est là, je sais que c'est là. Ah, t'as commencé au début? T'as pas fait encore le יש בכם נגיד, ואין זאת אלא התורה שנאמר וזאת התורה שאנחנו עושים, Où est-ce que c'est ça, non? Ouais, c'est marqué là. Voilà, c'est juste marqué là. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. C'est Dav Bet Amoudalef. Tu m'écris là. Pas Gimel, c'était Bet. Nous, Rabotai. Damar Rabbi Simlai. La Tid Lavo. À la fin des temps. Mevi Akadosh Baruch Hu. Sefer Torah ou Minicho Becheko. Il apportera un Sefer Torah qui mettra dans son sein ici. Veomer. Et il dira. À la fin des temps. Les Misha Sakba, tout celui qui a étudié cette Torah, Yavo Veitol Sraro, qu'il vienne et prenne son salaire. Miyad Nitkaptsin Vaim Ovde Kochabim Birvuvia. Et qui va chercher absolument à venir prendre le salaire de Dieu, qui est un salaire incommensurable? Tous les peuples du monde. Ouais, nous, tout ce qu'on a fait, c'est pour les Juifs. Voilà, après, vous lisez la Gemara, ce qu'elle dit. Mais ce que je vous demanderais de retenir de cette Gemara, c'est que Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, vient te dire, celui qui a étudié cette Torah, maintenant que tu viens prendre ton salaire, il n'y a pas marqué autre chose. Il n'y a pas marqué autre chose. Celui qui a étudié la Torah, Misha Sakba, il t'a sekima Torah. Ça veut dire que tu as respecté cette Torah, tu as honoré cette Torah, tu as étudié cette Torah, tu as été shomer mitzvot. C'est ça? Misho sekba, yavo veitol sraro. Donc il noir sur blanc. Tu viens prendre ton salaire. Et ceux qui ne l'ont pas fait, les goïms viennent en disant à Dieu, nous, ouais, tout ce qu'on a fait c'était pour les juifs. Ils vont tous être virés. Pourquoi? Dieu va tous les remettre en place dans l'hypocrisie des nations du monde. Tout ce que vous n'avez fait, vous l'avez fait que pour vous-même. Vous êtes servi d'Israël comme base militaire. Tout ce que vous faites, c'est constamment pour... Quand vous passez de l'argent à Israël, c'est vrai que les États-Unis nous passent beaucoup d'oseille. Vous savez combien sont les taux d'intérêt? Moi aussi, je peux prêter à qui tu veux de l'argent si je prends ton intérêt, il n'y a pas de problème.
Tu prêtes 500 millions, t'en récupères 700, c'est beau. C'est là. Au Olam, ils deviendront fous quand ils verront le salaire que Dieu a réservé à celui qui a étudié la Torah. Tu sais, le petit barbu, là, celui qui étudie la Torah. Tu sais, le mec qui fait comme ça, là, il sert à rien, là. En tout cas, c'est lui qui pourra se présenter devant Hachem la tête de l'avant. Mais faites attention, aujourd'hui, dans une période tellement obscure, qu'il y a même, ce qui paraît des rabbanim, qui disent de ceux qui étudient la Torah, qu'on appelle les Haredim, que c'est du Erev Rav. Alors je vous donnerai juste un petit conseil. Si vous tombez sur des gens qui disent du monde des Haredim, de ceux qui étudient la Torah dans les yeshivot et dans les kolélim, que ce sont des Erev Rav, je peux vous affirmer que toute leur Torah, c'est du sheker. Toute leur Torah, c'est du sheker. Que l'on dise qu'il y a du bon et du mauvais partout, je suis le premier à le dire. Que l'on dise qu'il y a certains Haredim qui sont très très peu nombreux, qui ne comprennent pas grand-chose à leur étude au niveau du retour sur la terre d'Israël ou le fait de comprendre certaines notions qui sortent du contexte d'être ce que eux-mêmes sont, il y en a quelques-uns. Et ce que je peux vous affirmer, c'est que grâce au monde Haredi, grâce à Dieu, la Torah existe encore dans notre peuple. Et de dire d'eux que ce sont du Erev Rav, j'ai entendu 2 rabbanim qui l'auraient dit. Oh, il y en a plus. Hein. Mais je ne donnerai pas de nom. Ce que je peux vous confirmer, c'est que toute leur Torah ne vaut absolument rien. Parce que moi, j'ai une chose à vous dire après avoir étudié pratiquement toutes les tendances. C'est que quand je vois Rashi, Tosfot, les Rishonim, les Acharonim, quand je vois les Tanaïm, les Amoraïm et les Savoraïm, et je continue la lignée, ce que je vois continuer la lignée de cette Torah que j'étudie dans les livres, c'est les Haredim, avec tout le respect que je vois à tout le monde. Peu importe qu'il soit Vijnitz, ou qu'il soit Lubavitch, ou qu'il soit ce que vous voulez. Mais quand je vois la lignée, je vois des Haredim continuer cette Torah-là, je ne vois pas les autres. Attends, ce que je dis, c'est en mon nom. Hein. L'autre va dire pas du tout. Rabbi Akiva est en jeans, Nike, petite chemise à carreaux, chapeau melon, de cuir, t'as rien compris. Ben non, je suis désolé, moi je vois pas ça. Mais par contre, ce que je vois, c'est que cette Torah, elle est tournée, retournée et re-retournée grâce à Dieu. Elle est étudiée, et Baruch Hashem, heureusement qu'on a ces Haredim, qui, même si parmi eux, il y a quelques-uns qui ont peut-être une conduite de Erev Rav, peut-être, je dis bien peut-être, je préfère laisser à Dieu juger. C'est quoi une conduite de Erev Rav déjà? Je comprends. Une conduite de Erev Rav. D'abord, pour moi, une conduite de Erev Rav, c'est celui qui est capable... Oh, ce que je vais dire, c'est dur, mais c'est pas grave. Il faut toujours que je me la ramène, et moi, je peux pas être autre chose que droit. Je peux pas être hypocrite. Et ma diplomatie n'est jamais au rendez-vous, donc j'y peux rien. Pour moi, un Erev Rav, c'est celui qui est capable de trouver du srout à tout celui qui étudie pas la Torah, et toujours des accusations à celui qui étudie la Torah. Déjà, lui, pour moi, c'est un Erev Rav. Alors là, il y en a à l'appel. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Toujours, il va trouver du srout pour celui qui a construit le pays, mais alors celui qui étudie la Torah, lui, c'est toujours une sous-mécréance. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, celui-là, c'est certain que faut vérifier sa mère. C'est sûr et certain que c'est pas un juif. Parce que quand on est capable de trouver du srout à celui qui n'étudie pas la Torah, à celui qui ne fait pas les mitzvot, ça, c'est un vrai juif. Moi, j'en fais partie de ces gens-là. Il faut trouver du srout à tout le monde. Mais à tout le monde! Pas comme ces pauvres gens qui vont étudier, pensant étudier la Torah, qui reçoivent une haine dès qu'ils voient un mec avec un chapeau. Voilà un parasite, voilà, celui qui ne fait pas l'armée, il ne paie pas ses impôts, blablabla. Une tonne d'abord de mensonges, ceci étant, parce que la majeure partie de nos enfants font l'armée. Moi, j'ai 4 enfants, que Dieu les bénisse. Et sur 4 enfants, j'en ai déjà 2 qui sont à l'armée. Enfin, un qui va finir l'armée, un autre qui va rentrer à l'armée. Donc sur 4, j'en ai déjà 2. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que chez les Chilonim, il y a peut-être 2 enfants seulement, et un qui va se réformer. Donc ça fait 1 sur 2. C'est Yediot Acharonot qui enseigne ça, que le plus de réformés viennent du monde Chiloni. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que il y a malheureusement aujourd'hui, et je mets en garde contre ça. Mon épouse était en train de voir le Meshné arabe en vidéo, et elle m'a dit, tu peux venir écouter, et j'étais outré de voir des rabbanim qui sont très écoutés, enseigner la haine entre nous. Et de faire même pas des allusions, hein, c'est du direct. Ils sont pas 1, pas 2, pas 3. Et je lui dis à voix haute, celui qui critique, tous ces élèves de grands rabbanim, comme le Rav Shach,
De dire du mal des élèves d'un grand rave, c'est dire du mal du rave. Faites très attention à ça. Du Rav Shar, du Rav Yosef, on est tous dans le même peuple, tous dans le même lot. Hein. Tous ensemble. C'est Sarenu Arav, Maka Gdola La'am. Maka Gdola La'am. Comme la dernière fois, je disais à Fitoussi, que Dieu le bénisse, il donne un bon refouach shelema à Talia, sa fille, et à tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem. Amen. Il est parti comme ça à une conférence, et un Rav a commencé à parler, et on avait l'impression que c'était un chiloni qui parlait, quoi. On a l'impression que c'était un chiloni qui parlait, quoi. Ce qui compte, c'est uniquement construire le pays d'Israël. La Torah, les mitzvot, les maasim tovim, complètement à côté. Et ça n'a pas raté. Hein. Sa fille sort du cours et lui a dit, tu vois, papa, la sniout, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui compte, c'est de vivre en Israël. Alors, Bevadaïk, c'est pas ce qu'ils veulent dire, parce qu'eux, ils sont chômeurs mitzvot. Eux, ceux qui le disent. Ils devraient faire beaucoup plus attention à la façon d'enseigner la Torah. Parce que l'Agmara, elle, ce qu'elle dit, par contre, celui qui a étudié la Torah, qui a respecté la Torah, c'est lui qui rentre dans mon futur, pas les autres. Alors, il y aura du salaire pour celui qui a fait, qui n'a pas fait. Je ne rentre pas dans le compte de Dieu. On n'est pas Dieu. Celui qui croit comprendre Dieu dans ses jugements, il peut recommencer toute sa tchouva, depuis le début jusqu'à la fin. Aval Shetizaharu. Première question qu'on pose à un juif. Kavata itim la Torah. Avant de dire, est-ce que tu es monté en Israël, est-ce que tu as fait l'armée? Montrez-moi une seule référence, où est-ce que c'est marqué? Une référence. Je demande s'il y en a un qui peut me donner la référence, je suis prêt à prendre de lui, s'il vous plaît, merci. Par contre, Kavata itim la Torah, c'est marqué. Dans Masechet Shabbat, passe 31, Amoud Aleph, en bas de la page. Dans Masechet Sanhedrin, Bedav Zayin, Amoud Aleph, en haut de la page, Balé Tosafot. Dans Masechet Kedushin, Bedav Mem, Gam Amoud Aleph, si je me rappelle bien, là-bas c'est marqué 3 fois de suite. Première question qu'on te pose, Kavata itim la Torah. Et ces rabbanim, malheureusement, on voit nos enfants dans un esprit qui est contraire au judaïsme. Bevadaï qu'il faut construire cette ville, Bevadaï qu'il faut construire notre pays, Bevadaï qu'il faut, Bezrat Hashem, remercier ceux qui nous l'ont construit, Bevadaï. Il faut d'abord être un bon juif. Et un bon juif se définit par ce que on a juré à Dieu de respecter la Torah, d'être sadique et paracha. Comment tu peux être sadique si tu ne dis pas ce que Dieu attend de toi, le Shulchan Aruch? Comment? C'est quoi ton judaïsme? On a l'impression de mettre qu'une nouvelle religion est née. Ah, ce qu'ils vous disent. Ils répondent que Zelut Nagesh. C'est pas contradictoire. Mais on s'en fiche que ce soit contradictoire ou pas. C'est la priorité. Mais on s'en fiche, il y a des cédères à Difouillottes. Tu comprends ce que je veux te dire? Aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où le père il a la kippa, la mère elle a le kissouille, son fils il dit je vais étudier la Torah, on dit ah non, tu vas pas nous faire ça. On dirait que c'est devenu. Je plaisante pas, hein. Non. Va au Machon Lev. Direct. C'est bien, prends un métier. Mais je rappelle qu'il y a Rabbi Yochanan et il y a Ilfa. Il y a Zulun et il y a Issachar. Mais quand vient le jour de la mort, et qu'il y en a un qui meurt et qui voit son fils devenir un grand rabbin, un homme pieux, un homme qui a du kavod, un homme qui a de l'humilité, un homme qui a du srout en lui, c'est là que tout se définit. Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. Quand est sorti le tzaddik qu'on a dit hier au nom de Rabbi Yehuda Tzadka de la ville, hein, celui qui était dans un kollel qui étudiait la journée, qu'est-ce qui est parti? Toute la bracha. Chachamim, ils disent, pourquoi tu l'as pas dit pour Abraham et Yitzhak? Il dit, parce qu'ils faisaient du bien aux gens, c'est normal que quand ils partent, on voit la différence. Mais la Torah a voulu donner du kavod à celui qui étudie la Torah. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors tu as toujours des imbéciles qui vont te dire, ouais, et ben voilà, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Chacun à son niveau. Qui t'a dit, toi, aujourd'hui, qu'un juif, dans cette génération où tout est tellement difficile, qui rentre dans un collège, il n'a pas plus de srout que Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui t'a dit? D'où tu sais? Moi, j'aurais voulu voir Rabbi Shimon Bar Yochai vivre aujourd'hui. Avec Internet, autant de prostitution qu'on voit dans nos yeux, autant de znout, je veux dire par là, de débauche. C'est pas la même époque, hein. Rabbi Shimon Bar Yochai, on se promenait en djellabia, on faisait attention à ce qu'on disait, hein. Quand tu vois les biographies des Chachamim, mais un Chacham avant, il n'y a même pas 50 ans en arrière, quand un Chacham y venait, les gens, Haïf Rabbi, ils avaient peur, ils avaient du kavod. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'apporte de quoi? On vient dans les synagogues avec des shorts, et on te regarde, c'est qu'est-ce que t'as, toi? On répond au téléphone pendant des cours de Torah pendant Shabbat. Je veux pas de kitrougue, c'est juste pour montrer la différence. On n'est pas dans la même génération. On n'est pas dans la même génération. Donc aujourd'hui, au lieu d'encourager nos enfants à étudier cette Torah qui nous dit ici
il y a une voix qui sort en disant, mais vous avez laissé tomber l'étude de la Torah, c'est le principal. Alors, Bevadaï qu'il faut être sioniste, je suis le premier à le dire. Mais d'abord, sois un homme de Torah. Pour ça, d'ailleurs, qu'en Remez, puisque nous sommes à la veille de Hanouka bientôt, il y a marqué Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. On est face à une situation où on a vu la Hitbolelut de Yavan. Yavan vient de Yafet. Vishkon Yafet Be'aolé Shem. Et Yafet s'installera dans la tente de Shem, profitera de la beauté. Si vous observez bien la notion dans laquelle nous vivons, c'est que nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin d'artisans, nous avons besoin de métiers pour construire le pays d'Israël. C'est pour ça que le mot Har Tzion, Tzion, c'est les lettres du mot Tsarich Yavan. Tzion, ça s'écrit comment? Tzadi. Ensuite, ce Tzadi vient du mot Tsarich. Ensuite, Yud, Vav, Nun. C'est quoi Yud, Vav, Nun? Yavan. Bevadaï qu'on a besoin de Yavan. On a besoin des mathématiques pour compter, on a besoin de cette culture, comme représente le candélabre, qui représente les 7 matières du monde. Mais ça s'appelle Artzion. Celui qui n'a pas vu le Binyan Bet Amikdash de Ordous, nous dit la Gemara, ne pourra jamais dire qu'il a vu un beau Binyan de toute sa vie, un bel immeuble de toute sa vie. C'est parce que c'est plus le Bet Amikdash qui a été construit. Mais pour cela, il faut avoir la magnificence de créer ces choses. Donc, Bevadaï qu'on a besoin de ceux qui sont partis étudier l'étude, entre guillemets, de la Grèce, c'est-à-dire connaître les matières, connaître le côté universitaire. Mais la seule chose, il faut que ce soit fait que date Moshe Israël. Il faudrait des universités pour séparer les filles et les garçons. Donc, Tzion, qui est la Torah, vous avez à l'intérieur toute la racine du mot Yavan. C'est pour ça qu'ils ont pu nous assimiler, en faisant comprendre que seul le côté de l'intellect, aussi dans le monde de la matière, a besoin d'être parfaitement connu. Comme en Israël, quand quelqu'un est malade, le Rav Fischer, où est-ce qu'il l'envoie? Chez un japonais qui va l'opérer, chez un allemand qui va l'opérer, il va l'envoyer chez quelqu'un qui vient de Yavan. Ouais, pourquoi? On a besoin de la culture de Yavan, mais qu'à une condition, que cette culture de Yavan soit empreinte du respect de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. C'est pour ça que le mot Yavan se trouve inclus dans Tsarich Yavan. Mais qui le dit? Le Har Tzion. La Torah peut dire, oui, on a besoin d'avoir un bon médecin qui va faire ses études, on a besoin, même si dans la Torah, dans l'absolu, il y a absolument tout. Mais ça ne s'adresse pas à l'ensemble du peuple, si ce n'est qu'à des yichidim, qu'à des unités du peuple. À Forbad et Koulaba, Baba Saleh n'avait pas besoin d'aller à l'université pour savoir tout ce qu'il savait et faire tout ce qu'il avait besoin de faire. Mais on n'est pas tous des Baba Saleh. Au niveau du clan, on se doit d'apprendre l'architecture, on se doit d'apprendre pour créer ce pays, comment faire des routes, comment faire des ponts, il faut apprendre ces métiers-là. Donc, Tsarich Yavan. Aval. Tant que tu te conduis comme un juif. Tu n'as pas enfreint Shabbat, tu ne manges pas ta rêve, tu respectes les mitzvot tels que la Torah te le demande. Asbezrat Hashem, là c'est bon. Là tu fais partie du bon juif. Là tu fais partie de bonnes choses. Mais de trouver constamment du mérite à celui qui ne fait pas la Torah, celui qui fait des défilés homosexuels, sous prétexte qu'il a fait l'armée, alors lui il est Seder Gamour, mais l'autre qui étudie la Torah toute la journée, 12 heures d'affilée dans des temps pareils, on ne trouve pas de mérite. Faites très attention à ces rabbinim. Très attention, ce n'est pas une Torah de vérité. Zélo Torah Temet. Que Dieu leur pardonne leur enseignement qui est faux et non référencé. Et non référencé, surtout pas Rav Kook. Surtout pas Maran Rav Kook, qui était, pour ceux qui ne le savent pas, juste Haredi. Avec Streimelis, originaire de Lubavitch et élève du Chafetz Chaim. Juste Haredi. Mais un jour, il a enlevé ses vêtements pendant un quart d'heure, ça a été « Ah, ça y est !» Il a enlevé ses vêtements. Il a dansé avec des chaloutim, j'ai vu la vidéo. J'ai vu l'archive. Il est parti dans un kibbutz et pour descendre au niveau des autres, en d'autres termes, parce qu'il construisait le pays d'Israël. Alors il a enlevé ses habits, il a mis les leurs, leur disant que ce que vous faites c'est bien aussi. Mais après il a remis les siens. Mais ça a été oublié. Enfin bon. Ça ne veut pas dire que celui qui est en jeans et en Nike, comme mon ami Eric ici, il vaut rien. Pas du tout, c'est pas important. C'est pas important. Si c'est important, mais c'est pas important.
t'as Shomer Mitzvot, t'as Kovaitim la Torah, la Torah Mitzvot, Baruch Hashem, t'es un bon juif. On n'est pas obligé d'être un juif comme ça. L'habit ne fait pas le moine, comme ils disent. Aval de l'autre côté, c'est-à-dire l'Ishmor Shabbat, l'Ishmor Mitzvot. C'est où? Ah, j'ai vu Bichar dans les épisodes que celui qui s'habillerait comme un tzaddik mais qui n'a pas le niveau de tzaddik, c'est pas bon. C'est-à-dire que si on n'a pas le niveau d'avoir le chapeau, d'avoir le. Tout à fait, on ne s'habille pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens, ils se font déjà pousser la barbe, ils ont fait à peine teshuva, non. D'autre côté, il faut avancer, Menani Limili. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont eu des révélations dans leurs études. J'en connais, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'ils ont fait teshuva et ils n'ont pas changé, ils n'ont fait qu'augmenter leur niveau. Ils sont partis à Ouman, chez Rabbi Nachman. Je te parle de Chiloni, hein. Ils ne mangeaient même pas kasher. Ils sont revenus de là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 12 ans de cette histoire, en plus encore. Ça fait 15 ans de cette histoire. Et lui, il était kablan. Je s'imagine, il était kablan à Netivot. Ouais. Beau gosse, il avait tout devant lui. Il a dit à sa femme, c'est très simple. Je rentre en yeshiva. Tu veux pas, tu me le dis. Elle lui a dit, je veux. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Makara, mais j'ai une révélation. Je ne peux pas t'expliquer. J'ai étudié le Likutei Moharan, j'ai eu une révélation. Tout a été clair pour moi en une seconde. Je lui ai dit, alors t'es où maintenant? Il est où maintenant? Il étudie à Meron, dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça fait juste 10 ans maintenant qu'il est là-bas. C'est ça, c'est 10 ans maintenant qu'il est là-bas. Il est resté pendant 5 ans à étudier chez le Rav Nathan à Netivot. Et après, il est monté en yeshiva à Meron. Il a la barbe jusqu'en bas, il est 100% dedans et il est très heureux. Bon, c'est les révélations. C'est un parasite. Khalila Vechas. Faites attention à ces mots-là. Faites attention à ces démagogues qui osent par des paroles instituer, et combien même ils auraient raison. Allez, je vais aller loin. Bon Omar, Hazvé Shalom, qu'ils auraient raison. Allez, je donne le crédit. Allez, je rentre dans ton délire. J'ai pris ta dose. De cocaïne, là, je sais pas ce qu'ils prennent. Coca Light. Ouais. Je rentre dans ton délire. Est-ce que ça se dit? Tu incites la haine. Tu incites la haine. Petit religieux. Arrête. Arrête. C'est grâce à eux que le monde y vit. De quoi tu parles? Il y a même des mouches qui se permettraient de dire de certains aigles ce qu'ils ont à faire. Et quand tu es une mouche, tu te la fermes. Le Rabbi Lubavitch, c'est un aigle. Toi, tu es une mouche à côté de lui. Tu ne peux pas lui dire à lui ce qu'il a à faire. Non? Je dis des bêtises? Peut-être je dis des bêtises, hein. Ouais, il aurait dû monter en Israël, il aurait dû... Attends d'avoir son niveau, après tu parleras. C'est ce qu'il fait, lui aussi. Lui, s'il n'est pas monté, c'est peut-être parce que Dieu lui a dit à lui et pas à toi, monte pas. Baba Saleh avait dit du Rabbi Lubavitch que c'était un aigle de la Torah. Rabbi Mordechai Eliyahu avait dit que c'était un aigle de la Torah. Et tu as des petites mouches comme ça qui étudient la Torah et qui disent c'est un rachat parce qu'il n'est pas monté en Israël. C'est pas une blague, c'était dans un cours, ça s'est passé à Jérusalem. J'y étais pas, mon frère y était, enfin, j'ai des amis qui y étaient qui m'ont dit. Il faut vous calmer. Il y a des médicaments pour ça. Rabbi Moshe Feinstein, vous savez qui était Rabbi Moshe Feinstein? C'est du Erev Rav. Il a écrit, je crois, non, Igrot Moshe. Les mouches, ça va manger du miel dans le verre de ces grandes tzadikim. Il faut connaître sa place un petit peu. Parce que ça y est, tu as fait tchouva, tu vis à Elon Moré ou ailleurs, que ça y est, tu te prends pour Dieu. Il faut te calmer. Des médicaments. Non, non, c'est même pas un problème de gava. Je pense que c'est un problème de ne pas connaître sa place dans le judaïsme et puis peut-être d'arrêter d'enseigner des bêtises. Parce qu'il y a une chose qui est plus probante que tout sur Terre aujourd'hui, plus importante que tout sur Terre, d'abord et avant tout. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça c'est entre les mains d'Hachem, même si j'ai mes opinions. Mais d'abord la hardoute. La vraie hardoute. Apprendre à celui qui t'écoute de savoir aimer ton prochain. Qu'il soit qui passe Rouga, qui passe Shora, qu'il soit qui passe de ce que tu veux, d'abord aimer ton prochain. Ben aimer l'aimer. Trouver du srout chez lui aussi. Alors je vais me dire, attends, mais moi je critique les autres, je critique personne. Je dis que leurs enseignements est très dangereux.
Eux, ce sont des gens très bien, la plupart d'entre eux sont des amis. Pas de problème. Et je les respecte. Seulement, il ferait peut-être mieux de faire attention à ce qu'ils racontent. Parce que pour l'instant, on entend beaucoup d'idéologie, de philosophie, mais les références, on ne les entend pas du tout. Alors, pas du tout. Et ils te prononcent ça en prenant un passouk à droite, un passouk à gauche, et tu dis, bah, voilà, c'est ça. Où est-ce que c'est marqué ça? Qui a dit ça? Faites attention. Et vous qui nous écoutez aussi de l'autre côté de cette caméra, faites attention. Vous voyez un homme qui étudie la Torah, sachez que c'est grâce à lui que le monde y vit. Vous voyez un homme qui n'étudie pas la Torah, sachez que Bezrat Hashem, la Tchouva est ouverte devant lui à tout moment, tant qu'il vit, Dieu l'attend. Vous voyez un homme qui fait des bêtises, priez pour lui. Comme nous, on a fait Shabbat, on a fait deux fois le livre des Teilim, pour ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat. On ne va pas les critiquer, parce que nous aussi, on n'était pas Shomer Shabbat. C'est cette Torah-là qu'il faut inclure au peuple juif, surtout aujourd'hui, dans une période où tout le monde n'attend que notre mort. Donc ça ne sert à rien de se taper dessus en disant, ah, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Ça suffit avec ça. Et après, on te parle de la redoute. J'ai pouffé de rire. Alors la Mishnah nous disait Nezem Za'av Be'av Chazir, Isha Yafa Ve'satam Ta'am. Parce que, excusez-moi, ce matin, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Kemo Nezem Za'av Be'av Chazir. Donc on parle ici comme une espèce de... Comment ça s'appelle un anneau, donc, qui est placé, on plaçait à l'époque ici, dans le nez du porc, on plaçait un anneau pour l'emmener, ou la femme. C'est vachement sympa comme comparaison. Les Emzav Chazir, car Isha Yafa, ve Saratam. Il dit comme les femmes aussi, parce qu'à l'époque, les femmes ne mettaient pas les boucles d'oreilles ici, parce que ici, ça voulait dire qu'elles étaient servantes. Elles mettaient les boucles d'oreilles ici, dans les narines. On machal, ou les Adam, et Yodea Torah, ve Mazniach, et Limuda. Il dit à quoi ça ressemble ces gens-là? Il dit c'est comme des gens qui possèdent donc des bagues en or, mais en fin de compte, c'est comme s'ils possédaient la Torah, mais ne viennent pas pratiquer leur étude. Et pourquoi on dit d'Afka un chazir? Il dit parce que le chazir, comment il mange? Il met toujours son museau dans la boue. Il dit quoi? Tu étudies la Torah et tu mets cette étude de la Torah dans la boue? Ok, ota isha chaserat ta'am. Shemelavelet Ethiopia, on met un meset oto. Ou comme cette femme qui met ses anneaux à son nez que pour montrer sa beauté et mettre tout ce que Dieu lui a donné au service de Facebook ou qu'est-ce qu'il y a encore? Toutes sortes de choses. Regardez comme je suis belle, regardez comme je suis belle. Il dit tout ça, ça ressemble à quoi? À des gens qui n'ont rien compris au principe même de la beauté juive. Donc il dit ici, c'est bien du mot justement, dénigrer tout cela, tout ce que Dieu t'a donné. Parce que cette Torah que Dieu te demande d'étudier n'est autre que la Torah que Dieu lui-même a écrite, et non pas l'homme. Et cette lettre, c'est Dieu qui te l'a envoyée. Est-ce que le roi des rois, vous imaginez un petit peu, il nous a envoyé un courrier qui s'appelle l'étude de la Gemara, de la Mishnah, de la Haggadah, de la Halacha, et de qui plus est de la Torah elle-même, la Torah Shebirtav et Torah Shebalpé, et tu la laisses de côté, Harut al-Luchot, gravé dans les tables. Al tikra Harut et la Cherut. Et il nous dit ici, ne lis pas gravé dans les pierres de la Torah, qui était du saphir, mais en réalité liberté. Parce qu'on vient t'apprendre que seul un homme qui se débarrasse de son Yetzer Hara est appelé un homme libre. Il est libre de ses passions, il est libre de ses tentations, il dirige sa vie. La seule chose qui peut lui en donner cette force, c'est ni le Krav Maga, ni les hurlements dans une maison, mais uniquement l'étude de la Torah. Shen Lach Ben Horin, c'est-à-dire il n'y a pas un homme libre sur terre si ce n'est que celui uniquement qui étudie la Torah. Sinon, quelqu'un qui te dit viens étudier, non, moi j'aime pas l'étude, je fais ce que je veux. Celui qui est en train de parler, c'est Yetzer Hara. Ton Yetzer Hara te donne des ordres. Et là, Mishaosek Betalmud Torah. Seul lui est appelé un homme libre, nous dit ici la Mishnah. Seul un homme qui étudie la Torah, qui va atténuer son Yetzer Hara, va être capable de. Imaginez un homme, à qui on va dire, il a très 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 faim. D'accord? Ça fait que pas ça fait. Et il est capable de dire non, ça fait que je préfère ne pas manger, j'ai un doute. C'est pareil avec son épouse. Il a une bombe atomique,
Aval, il vient avec elle, les Shem Mitzvah, du Shabbat, les Shabbat. Qui c'est qui peut tenir? Aval, ce Yetzeratov qu'il a en lui, c'est parce qu'il est nourri par l'étude de la Torah. Et c'est ce qu'il dit. Kol Osek Betalmud Torah. Il travaillera son Yetzerara. De l'autre côté, c'est un piège. Pourquoi? Parce que plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas faire grandir aussi ton Yetzerara. Seulement, il va être en laisse. Et je finis. C'est-à-dire, et là, c'est un peu une claque pour ceux qui parlent de ceux qui étudient la Torah toute la journée. Tout celui qui étudie la Torah de façon régulière et fréquente, ne cessera de monter dans l'estime, dans la gdoula, dans la grandeur, dans le kavod, chez Neymar. Et donc il explique ici que le don de la Torah, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Nous avons reçu donc un cadeau dans le désert, qui est l'étude de la Torah. Et Adam car pour étudier la Torah, il faut être comme un désert, Dashin Bo, qui n'a pas d'importance. Il faut être comme un désert à tes yeux, donc humble et vide de tout. Le Talmudo Mitkayem Beyado, afin de mettre maintenant en pratique, de construire sur ce désert le don de l'étude de la Torah que tu as reçu. La Torah Nitenat Lo Bematana, car la Torah est un cadeau de Dieu. Kevan Shinitna Lo Bematana, Nahalo El, qui s'appelle l'héritage de Dieu, chez Neymar, Ominatan Nahaliel, Kevan Shenahalo El, Olel Ekdoula, chez Neymar, Ominatan Nahaliel. Il répète un petit peu ce qu'il a déjà dit. En tout cas, quoi qu'il advienne, on voit que la Gdoula de l'homme vient principalement de l'étude de la Torah. Donc encore une fois, pour faire un sikoum, sois un grand sioniste, bats-toi pour ton pays, viens en Israël si tu peux avec l'aide d'Hachem dans les meilleures conditions du monde, fais ce que tu as à faire, mais surtout et d'abord et avant tout, sois un homme qui soit droit dans tes études, droit dans ta vie, et surtout beaucoup de Torah dans tes mains. Si tu as beaucoup d'études dans tes mains grâce à Dieu, si tu as beaucoup de bonnes actions à ton insu, et de qui plus est tu viens construire ce pays, et concrétiser la nation d'Israël, on peut dire que tu es un juif parfaitement accompli. Kol tov.